Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de mon partenariat avec BBcraft. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation de mon partenariat, il faut que je fasse 3 vidéos en tout. Donc, j'ai fait la première pour montrer donc ce que j'avais pris chez eux. Et du coup, il faut que je fasse encore au moins 2 pour vous montrer ce que je fais avec. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les die que j'ai pris. Donc j'avais pris un die, un ensemble de die rectangle et carré. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé les carrés pour faire cette petite carte. Alors, cette petite carte, elle ne vient pas de moi. C'est un tuto que j'ai trouvé dans la chaîne de La Magie des Étampes. Voilà. Elle m'a beaucoup plu, ça m'a énormément plu. Donc, j'ai fait avec ça. Elle en a présenté 2 différentes, mais le système, il est le même. Donc, moi, je vais vous montrer ce que moi, j'ai fait. Voilà. Donc, pour ça, j'ai utilisé, pour la base de carte, j'ai utilisé le papier aquarelle de chez Action. Voilà. Ensuite, donc, ce papier-là, j'ai coupé un morceau de 21 sur 10,5 que j'ai plié en 2, voilà, pour faire ma base de carte. Ensuite, sur la partie, sur cette partie-là, j'ai coupé avec le die. Voilà, je suis venue, je vais le sortir, ça va être plus... Oh, j'ai déchiré mon petit sac. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Alors, voilà, avec le die le plus grand, il y en a 5. Là, j'ai pris le plus grand. Je suis venue couper ici. Voilà. En laissant un espace en bas. Voilà, j'ai coupé là. Donc, hop, ça m'a enlevé ce morceau-là. Voilà. C'était ce qui allait là. Voilà. Voilà. Donc, hop, j'ai enlevé pour que ça me fasse le passage. Ensuite, j'ai trouvé dans mes chutes de papier, j'ai trouvé cette chute-là. C'est d'un bloc 30-30 de chez Action. Donc, ben, j'ai coupé un carré, le premier, celui-ci, là. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai recoupé un autre carré blanc avec le même papier, hein, le même bloc aquarelle de chez Action. J'ai coupé pour faire comme un matage, là, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai retrouvé une chute de papier qui je trouvais que la couleur allait à peu près avec. Alors, je me rappelle plus du tout où j'ai eu ce papier-là. Il me semble pas du tout que ça vient d'Action, hein. Je pense plus à peut-être Nose ou un truc comme ça. Je me souviens pas. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, voilà. Et là, donc, c'est un morceau, il fait 15 sur 13. J'ai fait un premier pli à 5 et un deuxième pli à 10. Et hop, j'ai plié. Ça fait un Z. Voilà. Ensuite, j'ai collé, en fait, mon Z, je l'ai plié comme ça pour que la partie imprimée soit vers moi. Et sur l'autre côté, la partie qui n'était pas imprimée, donc le fond, je l'ai collé sur le fond de ma carte. Donc, je l'ai bien positionné là. Ensuite, j'ai pris le carré que j'avais fait donc avec ce papier-ci. Je suis venue, enfin, j'ai mis ma carte bien comme ça, fermée. Et je suis venue positionner, en fait, le carré à l'emplacement de celui-là, du morceau que j'avais enlevé. Voilà. Et j'ai collé, voilà, j'ai collé sur que cette partie-là, en fait. Vous voyez, ça fait, voilà. J'ai mis de la colle que sur cette partie-là, pour que ça fasse ça.
Je sais pas si je comprends, si vous me comprenez assez, mais je vous dis, sinon vous pouvez aller voir dans la chaîne de la magie des étampes et c'est très bien expliqué, c'est bien, voilà, c'est facile à faire en fait. Hein. Le système, voilà, quand c'est fermé, c'est comme ça et ensuite vous tirez, voilà, ça vous fait ça, voilà. Donc ensuite, pour décorer ma carte, j'ai retrouvé ces die cuts en 3D. Alors c'est pareil, c'est des die cuts que j'ai depuis très très longtemps. Il y a peut-être 3, 4 ans, si ce n'est plus. Pareil, je ne sais pas du tout où je les ai eus. Nose ou en tout cas il me semble, enfin c'est pas Action, ça c'est sûr que c'est pas Action, ça me parle pas du tout, je pense pas que ce soit Action, mais enfin voilà, je les aimais bien et là pour le coup ça fait plein de fois que je les sors pour les utiliser mais qu'à chaque fois je trouvais que ça n'allait pas avec ma création et là pour le coup je trouvais que les couleurs elles allaient très bien ensemble. Donc, comme quoi on peut garder des embellissements, des die cuts, des choses pendant 10 ans et puis un jour, et ben voilà, ça tombe, c'est le bon. Voilà. Et ensuite, pour le bas, là, j'ai utilisé les tampons de chez Action. Voilà, c'est la première fois que je les ai utilisés, ceux-là. Avec, et l'encre, c'est l'encre de chez Action. Voilà, avec celui-là. J'ai utilisé celui-là. Et ça marche très bien. Je suis hyper contente. C'est la première fois que j'utilisais comment dire, le tampon et que je tamponnais avec cette encre là et franchement ça rend super bien. Donc voilà. Et ensuite j'ai utilisé un autre tampon. Alors là par contre je suis un peu déçue en fait. Voilà, j'avais commandé ça, je me rappelle plus où je l'avais commandé. C'est pas du tout à Amazon ou quoi que ce soit. C'est dans une petite boutique en fait où il y a beaucoup de choses en français. Et du coup, vous voyez, le tamponnage de La Vie est belle, eh bien, voilà, ça, on dirait que ça a bavé un petit peu. Enfin, ça fait pas tout autant la petite, je sais pas comment on appelle ça, enfin, l'espèce de petites banderoles ou je sais pas, et ça fait propre, le tamponnage il fait propre, net, tout autant La Vie est belle, et je sais pas si vous le voyez comme ça, mais ça fait un peu bavé, enfin je suis déçue, je regrette de pas l'avoir fait embosser quoi. C'est après coup que j'y ai pensé mais c'était trop tard, enfin voilà. Et donc j'ai fait ça pour l'intérieur. Hop, voilà. Alors pour l'intérieur, ici là, j'ai utilisé un des die de chez Action dans les derniers. Et franchement, ils sont vraiment trop beaux. Ça rend trop bien. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a du relief. Hein, et j'en suis hyper contente. Vraiment. Et donc j'ai mis en blanc, hein, je l'ai fait donc toujours avec du papier aquarelle de chez Action. Ensuite j'ai mis des strass, voilà, les fameuses strass voilà, que j'avais eu à Action. De toute façon presque tout est à Action là, à part les die de chez BB-Craft. Donc j'ai utilisé ça pour mettre là. Oups, ici, hop, j'ai mis un petit élo en blanc. Ça, c'est dans les échanges avec les copinettes. Voilà, j'ai eu ça. Donc, j'ai mis là parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et donc, c'était peut-être pas nécessaire. Mais bon, je trouvais que ça faisait vide. Voilà. Hop. Voilà la petite carte. Et donc là, j'ai remis un petit strass là et un petit strass là. Et un autre là. Et voilà ma petite carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Voilà. Je la trouve enfin jolie. Voilà. Après, je vais pas dire que c'est moche, c'est moi qui l'ai fait. Mais enfin, il y a des fois, on fait des choses, on n'est pas trop content. Là, j'avoue que je suis pas forcément vert, tout ça. Mais j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Je sais pas si vous voyez là, hop, les petits strass, ça brille. Et donc, voilà. Et donc, ça a été fait avec les die de chez Babycraft. Les carrés. Voilà. Et la prochaine fois, je vous referai une autre vidéo, mais avec les rectangles. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, que c'est pas un peu trop brouillon. Parce que je l'ai commencé, enfin je l'ai recommencé au moins 4 fois, parce qu'à chaque fois, ça allait pas. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Donc voilà, c'est ma vidéo pour les die de chez Babycraft. Et donc, je précise encore une fois, si vous voulez retrouver le modèle, voilà, c'est sur la chaîne La Magie des Étampes. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas en partant de mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Soyez les bienvenus. Si vous voulez avoir plus de précision sur ma carte ou autre, n'hésitez pas, laissez-moi des petits commentaires. En plus, ça fait toujours plaisir. J'adore quand il y a des commentaires. J'essaye de répondre tout le temps. Voilà. Et donc, j'arrête pas de dire ça. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. À très vite.